Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais recommencer. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, mais je l'avais un peu ratée. J'étais pas très, c'était pas très complet. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports. Et là, aujourd'hui, évidemment, on va parler d'un autre sport, évidemment, un des plus populaires du monde, qui s'appelle le football. Et on va parler de la Ligue des Champions, de la demi-finale retour entre le PSG et Arsenal. Victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1. 3 buts à 1 sur l'ensemble des deux matchs. Donc, le Paris Saint-Germain rejoint l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire, après 2020 et cette défaite contre le Bayern de Munich. Le 31 mai à Munich en plus. À Munich. Là où l'OM a gagné la finale de Ligue des Champions, enfin sa Ligue des Champions de 1993, à Munich, devinez contre qui? Milan. Mais c'est pas le même. C'était le Milan AC et nous, ça sera l'Inter de Milan. Alors, là, en étant objectif, bon, moi, j'ai deux équipes préférées, c'est le Real et Paris. Ou Paris et le Real. Hein. Bon, voilà. Là, en l'occurrence, on va dire Paris, puisqu'on parle de Paris. Même si vous n'êtes pas supporter de Paris, même si vous n'aimez juste, si vous êtes juste un amateur de football, vous ne pouvez pas. Ou comment ne voulez-vous pas, alors comment ne voulez-vous pas aimer cette équipe de Paris Saint-Germain et vous ne pouvez pas haïr cette équipe du Paris Saint-Germain. Évidemment, sur le moment, si elle a battu votre équipe préférée, là je peux comprendre. Mais quand on regarde la saison, enfin on va dire la deuxième partie de saison, parce que quand on se rappelle en début de saison l'année dernière, donc 2024, à part en championnat, en Ligue des Champions, on était quand même vachement mal barré. Ah ouais, on commence timidement contre Riron, je crois, 1-0. Puis après, on fait un match nul contre Eindhoven, un partout. Puis après, on perd contre Arsenal. Après, on perd contre l'Atlético de Madrid. Et puis, on perd contre le Bayern de Munich. Et là, à ce moment-là, je crois qu'on est au-delà de la 25e place. Donc, sur 30 ou 32, je ne sais plus. Il reste 3 matchs. Salzbourg, City, Stuttgart. Autant vous dire que il fallait prendre les 9 points. On les a pris. Mais alors, vous vous rappelez un peu? L'équipe déjà jouait super bien. Mais super, super bien. Mais là où ça pêchait, et c'est le principal, dans le réalisme, dans la finition. Ah ouais, quand je me rappelle d'un Dembélé qui mettait tout, qui aimait bien arroser les tribunes du Parc des Princes, que Barcola, pareil, il avait du mal à finir. Il n'y avait pas encore Kvaratskhelia, donc là voilà. Mais on était quand même assez confiants puisque c'était un chantier donc alors là qui dit à plus ou moins long terme, mais on va dire à long terme. Hein. L'objectif premier cette saison n'était pas de gagner la Ligue des Champions, mais enfin bien d'essayer de bien y figurer, pas se faire sortir comme ça, pas en match de poule, mais dans le championnat, parce que c'est un championnat, vu la nouvelle formule. Donc qu'on fasse un peu honneur, quoi, parce que là, vu comment c'était barré, bon. Alors, je me rappelle même le match contre le Salzbourg, je crois qu'on gagnait 1-0, je crois, je sais plus. Je me dis, voilà, et puis on reçoit City. Alors, on reçoit City. City est malade, on n'arrêtait pas de le dire. City est malade, City ceci, City cela, City cela. Je me suis dit, bon, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. C'est si on perd ce match-là, même un match nul, ça nous élimine. On n'a pas assez de points, on dégage. Je me suis dit, perdu pour perdu, alors je regarde le match et c'est vrai que Paris jouait bien. Jouait bien, mais il y avait encore ce manque d'efficacité. Je me dis, mais putain, par hasard, on prend 2 buts coup sur coup. Et là, ça avait été les années précédentes, on aurait coulé. C'est-à-dire que mentalement, on en prenait un coup derrière la casquette, personne n'aurait réagi, on serait fait sortir, personne n'aurait crié au scandale hein, en étant objectif. Hein. Après, on serait fait allumer par les youtubeurs, les pro-paris, hey, équipe de merde, machin et tout. Enfin bon, on va y revenir. Hein. Il y en a il y en a plein qui ont retourné leur veste. Je ne vais pas dire les noms parce que je m'en fous. Hein. Et donc, et puis moi, j'étais devant la télé, je me rappelle à ce match-là, je me dis putain, mais ça joue bien quand même. On prend 2 buts. C'est des buts casquettes, hein. Surtout le but d'Alonde. Franchement, c'est bon voilà. Enfin bon, bref, hein, fallait être là pour la pousser au bout. Je me dis, mais quand même, c'est pas fini. Il y a un truc, il va se passer. Et puis là, on en met 4. Et puis alors, on les éteint bien. Hein. Donc ça se finit 4-2, on va gagner à Stuttgart 3-1. Et je crois qu'on finit 24e. Ou un truc comme ça, sinon je sais plus. Enfin bon, bref. On se qualifie pour les 16e de finale barrage. On tombe contre Brest. Et là, ça y est, la machine commence à se mettre en route. Parce que certains vont dire, ouais, mais c'était que Brest. Brest qui s'est qualifié aussi. Et personne n'aurait donné cher de sa peau.
Donc, on leur en met 10 en 2 matchs. Bon. Et là, on a commencé à voir qu'une machine se mettait en route et tout. Et que là, on commençait l'efficacité. Dembélé commençait à marcher. Alors, à marquer, là, moi, je ne le reconnais plus. 33 matchs de compétition confondue. C'est sûrement la meilleure saison de sa carrière. Qu'il a chopé le ballon d'or, hein. Même si après, l'année prochaine, il s'éteint un petit peu. Au moins, il en aura chopé un dans sa carrière. Là, je serais super content pour lui. Et après, on se dit, bon, bah, Liverpool. Aïe, aïe, aïe. Première du classement. Aucune défaite. La meilleure équipe du monde. Et puis là, au match aller, s'il y a 4-0 à la fin du match, c'est pas un hold-up. On perd 1-0 chez nous. Une des seules occasions, et là, c'est là que tout le monde entier est tombé sur Donnarumma. Il n'a pas la main assez ferme, et ceci, on lui demande un arrêt, il n'est pas foutu de le faire et tout. Moi pareil, j'ai pas compris, j'étais là, putain, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Après, je peux comprendre, un gardien, il fout rien de la soirée, il est froid, quoi, hein, mais normalement, il doit être prêt. C'est vrai qu'on t'en demande une, les grands gardiens, c'est ça. Mais bon, avant le match retour, je me suis dit, on est confiant 1-0. Vu comment on joue, je suis sûr qu'on peut aller les taper là-bas. Alors, on file quand même, hein, c'est un des terrains où je vous dis, moi j'avais fait une vidéo, hein, les tribunes sont vachement près du stade, il y a 70 000 spectateurs, ça pousse à mort avec la chanson, je ne sais plus ce que c'est, leur chanson eux par rapport à leur équipe là. Je me dis, mais c'est faisable, j'y crois. Qu'est-ce qui se passe? Dembélé marque. On souffre un peu, mais finalement on finit mieux. Même les prolongations, on finit mieux qu'eux, on finit plus fort. Et au pénalty, alors Donnarumma qu'on sort pendant le match, qui fait des arrêts assez exceptionnels, et pendant les pénaltys, il en arrête 2. Donc, homme du match, Donnarumma. Et là, les gens, ouais, Donnarumma, je t'aime. Il y en a un qui s'appelle Sacha Benitez, hein, qui lui a bien chié dessus pendant le match aller, après le match aller. Je me rappelle, sa vidéo était dans un parc. Et là, c'est ça que je peux pas accepter. Tu peux même pas insulter un joueur, tu peux lui en vouloir et tout, mais t'insultes pas sa mère, t'insultes pas. Enfin bon, bref, ça c'est pas grave. Et il y en a plein hein, qui l'ont fait, mais bon, faut pas faire ça, c'est pas bien. Donc évidemment, les mecs, on arrive en quart de finale, match aller sans problème. Voilà, ils marquent en premier, mais après, voilà. On se fait un peu peur au match retour, mais on passe quand même. Et puis là, contre Arsenal, on a profité. Arsenal qui a fait tomber le Real Madrid, on nous promettait l'enfer et tout. Et finalement, on gagne les 2 matchs. Arsenal qui n'avait pas perdu un match en Ligue des Champions depuis 2016. 9 ans d'invincibilité en Ligue des Champions chez eux. Et en plus, qui marquait toujours un but. Là, non seulement on les bat, mais en plus on fait un clean sheet. Voilà. Hier, par contre, alors hier, il y a un truc. Il y en a un, il faut qu'il arrête. C'est où il change sa manière de tirer, ou alors il faut qu'il arrête. Vitinha, s'il te plaît, arrête de faire des passes au gardien sur un penalty, quoi. Le mec, il est là, hop, il s'approche, et puis, hop, boum. Et le gardien, il avait vu d'avance où est-ce qu'il allait tirer, tellement il a ouvert son pied, c'était visible. Putain, un penalty, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que Neymar qui les tirait bien comme ça. Et encore Neymar, sur la fin, il en raté. Ah, un penalty, tu mets le coffre. Va demander à Ronaldo comment il tire ses penalties. Lui, il met la sauce, hein. Il met la sauce, hein. Mbappé met la sauce. Ça, là, vous avez vu comment il les tire? Doué, vous avez vu comment il les tire? Dembélé, vous avez vu comment il les tire, les penalties? Vas-y, Vitinha, ou tu changes ta manière de tirer. Enrique, il faut que tu lui dises, change ta manière de tirer, ou tu mets le sac, ou alors tu tires un penalty, quoi. Tu n'es pas obligé de tirer à bout portant, mais tu tires un penalty, quoi. Voilà, qu'on appelle le tir un penalty. Tu fais pas une passe au gardien, ou alors faut changer de tireur. Autrement, lui, Kvaratskhelia, c'est un don du ciel. Lui, depuis qu'il est arrivé, il a redonné du boost à l'équipe. Enfin bon, en plus, c'est une équipe. Hein. C'est vrai que c'est un collectif. Tout le monde se bat pour tout le monde. Quand Mendes, il avait du mal, il y en avait un autre qui venait l'aider. Enfin, derrière et tout. Enfin, c'était un truc de ouf. Vraiment, j'ai trouvé tout le monde bon. Neves, oh là là, le nombre de ballons qu'il ratisse. C'est un truc qui me fait penser un peu à Verratti, lui. Ouais, voilà. Sauf avec la grande gueule en moins, ce qui fait qu'il ne prend pas de carton jaune. Tu vois. Et donc, il n'y avait pas Dembélé en plus. Hein. Dembélé, il rentre sur une jambe, il fait une passe décisive à Hakimi. Hakimi qui met un but à la Erling Haaland, s'il vous plaît. À la Erling Haaland. Le mec, il te met un but d'avant-centre, quoi. Un truc de fou. Mais, et puis Ruiz. D'où t'as appris à tirer comme ça, toi? Non, mais attends, le joueur normal. Alors, coup franc de Vitinha, ok, il y a un mauvais renvoi de la défense d'Arsenal, mais contrôle de la poitrine, ce qui fait qu'il élimine un défenseur. Reprise de volée instantanée, mais avec un boulet, une pureté. Là, vous pouviez mettre un mur devant, elle rentrait quand même. Hein. Saliba la détourne un tout petit peu, mais de toute façon, elle était tellement pure qu'elle va se loger quasi dans la lucarne. Un but comme ça. Et puis, je suis content pour lui, parce que quel joueur. Et c'est vrai que ce mec-là,
j'ai trouvé que de l'équipe qui a gagné l'Euro, c'était le joueur le plus efficace. On parle toujours de Rodri, mais non, non. Là, je suis d'accord avec mon pote Ries. Ruiz était l'homme de l'Euro. Pour moi, c'est vrai que c'était. Et puis là, c'est pas loin d'être l'homme du match avec Donnarumma. Enfin, je ne sais plus à qui donner le ballon d'or. la, la, la- la récompense d'homme du match, tellement ils ont été incroyables, quoi. Ruiz, Neves, Vitinha, ouais, bon. À part ce penalty, mais autrement ça allait. Pacho, il a fait son match. Bon, Marquinhos nous a fait un peu peur à la fin. Hein, cette glissade où il lève les mains, ouais, il y a faute alors qu'il tombe tout seul. Et le but vient de là, donc attention, attention. En finale, faut pas nous faire une bourde pareille. Hein. Attends, à Donnarumma, bah voilà, il faut un bon gardien pour gagner la Ligue des Champions. Eh ben on l'a, un bon gardien. Là, parce que là, franchement, là, contre Arsenal, contre Liverpool, à partir du match retour, il a été quasi intraitable. Impeccable. Limite du parfait. Depuis le match retour de Liverpool. Je disais pas qu'avant il était mauvais, hein, il était bon, mais il manquait encore ce petit quelque chose qui ferait dire aux gens, attendez, lui il faut le garder, c'est obligatoire. Là voilà, et puis il joue de sa taille, même dans les airs, il va chercher les ballons. Quand on fait 1m96, vous détendez les bras comme ça, vous faites au moins 2m20, 2m30. Donc, hein. Non, non, c'est franchement, c'est quel gardien contre Liverpool, il a écœuré les mecs d'Aston Villa. Maintenant, c'est Arsenal qui passe. Donc, on est champion d'Angleterre, les gars. On a battu 4 équipes, et pas les moindres. Hein. City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. On va dire que là, on est champion d'Angleterre, champion de France, et peut-être même champion d'Europe. Ah, on va les voir. Moi, je vais vous dire, c'est Rital, là. Les Inter du monde ne font pas peur du tout. J'aurais vraiment flippé si ça avait été le Barça, parce que le Barça fait peur à tout le monde, hein, faut se l'avouer. Avec le jeu de ouf qu'ils ont, c'est juste en défense. Si l'année prochaine, et à mon avis ils vont le faire, ils recrutent intelligemment, et derrière c'est solide, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Yamal, tu peux pas venir chez nous. Allez, allez Yamal. Laisse-les le Barça. Allez, vas-y. Avec Paris c'est magique. Donc voilà, on fera une vidéo pour l'avant-finale et tout, mais moi je suis sûr qu'on va les taper le Rita, on va les taper l'Inter. Je suis sûr qu'on va les taper l'Inter. Parce que ça serait. Voilà, je vais vous dire un truc. Il y en a beaucoup, là, j'ai regardé tous les débriefs ce matin et tout, qui disent ouais, on s'en fout, la saison est réussie. Alors oui, elle est encore meilleure que celle de l'année dernière. Enrique, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je sais pas combien de fois, je l'adorais en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur. Il y a une seule fois où je l'ai haï, c'est la remontada avec du Barça contre nous. Bon, ben voilà. Et ça, il était dans l'autre camp. Même maintenant qu'apparemment, ce mec, à chaque fois qu'il est dans une équipe, hein, il a failli gagner en 2020, quand il est le sélectionneur de l'Euro, il va en demi-finale. Il va en finale de Ligue des Nations contre nous. Bon, il perd, mais à chaque fois, il a mis son équipe. Puis là, depuis qu'il est à Paris, hein, la deuxième année, la première année demi-finaliste, cette année finaliste. Alors, oui, comme je reviens sur les débriefs là, faut pas échouer en finale. Hein. Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais si on perd en finale, c'est pas grave, on aura déjà réussi notre saison. Non, 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 maintenant qu'on est, on y est là. Maintenant qu'on y est là, on va aller la ramener la coupe. Hein. Ah, parce que ça me rappelle un dicton qu'il y avait eu dans un film avec Stallone qui s'appelle Over the Top, le bras de fer, vous vous rappelez? Et le gros, la boule Orlais qui l'affronte en finale. Il disait le second, ça n'existe pas pour moi. Le second, c'est un con. En gros, t'es arrivé là, c'est écœurant. Allez demander à Mbappé ce qu'il a pensé en finale de la Coupe du Monde 2022, là. Le mec, il met 4 buts, dont un dans la série de tirs au but, mais il met 3 buts dans le jeu en Coupe du Monde, et il repart pas avec le trophée. C'est super rageant. C'est super rageant de finir deuxième, c'est super rageant. Autant se faire éliminer en quart de finale, hein, ou en demi. Tu te dis, bon, bah ok, il y a encore 2 équipes devant nous. Là, si tu arrives et que tu passes à ça... Alors, si tu arrives et que tu perds 4-3, 4-0 en finale, tu dis, bon, bah là, ils étaient trop forts. Si tu vois... Mais non, 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 il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, pas de ça. On y est, on s'est fait City, on s'est fait Liverpool, on s'est fait Aston Villa, on s'est fait Arsenal. C'est pas l'Inter de Milan qui va nous empêcher d'aller prendre le trophée. Ça, il faut se le mettre dans la tête. C'est clair, net et précis. De toute façon, à mon avis... on a d'abord, Luis Enrique va leur mettre dans le crâne. Moi d'abord, on va d'abord passer à finir le championnat tranquille, penser à la finale de Coupe de France le 24 mai contre Reims. On a tout le temps de penser à Inter de Milan. Il reste 3 semaines. Enfin quand même, il faut que ça commence à être dans un coin de notre tête. Mais enfin, c'est fier, c'est vraiment une super équipe. Une super équipe, un super collectif, un super mental. Enfin, les dirigeants au-dessus ont compris qu'il fallait changer quelque chose. C'est très bien.
C'est vraiment très très bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'une marche, une seule. Allez, ramenez-nous cette coupe aux grandes oreilles. Comme ça, on pourra plus dire ah, il n'y a que Marseille qui l'a gagné. Non, il y aura Marseille et Paris. Ça serait bien que ce soit en plus au même endroit. Et contre un Milan en plus. Non, mais vous voyez un peu le truc. Ah, mais si ça se passe comme ça, les deux équipes se réunissent et font la fête ensemble. À Munich, dans le rond central. Non, non, je rigole. Bon, bah, les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un super jeudi 8 mai. Sous ce beau. C'est très beau d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous, hein, comme d'habitude. Allez, ciao, 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 ciao.